Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, comment vous allez? Moi je vais bien avec toute mon équipe, grâce sur grâce, nous sommes en forme par la grâce de Dieu. Merci d'être là ce midi sur notre plateau de Charis Vitrine pour Christ. Nous sommes vraiment dans la joie encore c'est midi de vous servir en tant que servante et serviteur de Dieu. Nous sommes là pour vous, nous sommes là à votre disposition, à votre disponibilité pour que vous soyez bénis, vous soyez nourris par la parole de Dieu. Merci pour vous qui nous suivez de partout. Je vous dis bonjour, comment vous allez là où vous êtes, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Alors, nous sommes là, c'est vrai, physiquement, mais je sais qu'en esprit, nous sommes ensemble, nous sommes collés, nous sommes attachés par Jésus-Christ qui nous unit. Et comme vous le savez, nous sommes là pour un seul but. Nous sommes là pour une seule cause. Nous sommes là pour lui-même Jésus-Christ. Propager la parole de Dieu. Vous dire que bientôt Jésus revient. Oui, hier c'était bientôt. Aujourd'hui c'est très bientôt. Donc nous parlons de ce que le Seigneur revient. Ah, les gens vous pensez, oui, vous dites toujours bientôt. Mais pour de vrai, c'est bientôt. Nous sommes là pour vous réveiller. Nous sommes là en tant que sentinelles pour vous dire que c'est bientôt. Alors, ne restez pas dans la distraction, ne restez pas dans les choses futiles, mais focalisons-nous sur l'objectif qui est Jésus-Christ. Bien sûr, nous avons tout ce que nous avons à faire dans la vie, nous travaillons, nous avons des occupations, nous avons toutes choses à faire pour nous-mêmes. Mais n'oubliez pas qu'il y a une personne qui nous prête la vie. Veux ou veux pas, un jour, nous quitterons cette terre de vivants. Veux ou veux pas que c'est lui, Jésus, qui est le maître des vies. Alors, celui-là qui est le centre de nos vies, nous voulons nous mettre en premier. Nous voulons lui donner toute la place. Pas seulement la première place, mais nous voulons lui donner toute la place. Qu'il prenne toute la place, qu'il règne en nous, qu'il vit en nous, qu'il nous guide, qu'il nous donne la sagesse. Bien-aimés, c'est très important. C'est pour cela, je vous dis, ne restez pas comme ça. Partagez au maximum, likez, donnez-moi du cœur, donnez-moi des cœurs plutôt, donnez-moi des cœurs, plusieurs cœurs, et je serai dans la joie. Certainement, le Saint-Esprit sera dans la joie aussi de voir que ça défile les cœurs. Merci. Ce midi, je suis dans la joie de savoir que vous allez prendre un peu du temps pendant votre pause, juste peut-être une vingtaine de minutes, 30 minutes, je vais vous donner une parole qui vient de la part de Dieu. Oui, je ne suis qu'un canal, je ne suis qu'un tuyau où le Saint-Esprit va passer, va me connecter avec toi, parce que je suis en alliance avec lui et moi je ne suis qu'un tuyau pour passer l'eau pure, qui est la parole de Dieu. Moi, je crois que la grâce que j'ai reçue, que la grâce qui est en moi, je suis en alliance et je sais pourquoi Dieu m'a laissé en vie pour vous assurer qu'approcher de lui, c'est une grâce. Approchons-nous de lui, c'est vraiment un moment où le Seigneur nous entend, nous écoute. Pour vous dire aussi qu'il entend, il exauce. Et ce midi, je veux parler de la foi. La foi, on ne peut pas s'en passer de la foi. On ne peut pas être fatigué de la foi. Et ce sujet ne peut jamais être épuisé. Parce que la foi, au commencement, c'est la foi. Parce que Dieu a créé ce monde par la foi. Il a créé toutes choses juste par la parole. Et les choses sont arrivées. Et nous aussi, quand nous déclarons des choses, c'est par la foi qu'on le fait. Ce n'est pas seulement par les émotions ou par quoi que ce soit, mais c'est par la foi. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques points où je vais parler de la foi qui nous rend capable de recevoir. De recevoir de qui? De Dieu. On peut recevoir des hommes, l'amour, je ne sais pas trop, l'argent et tout. Tout ça, c'est éphémère. Tout ça, ça va passer. Ou tout ça là, c'est vraiment, ça sera comme quémander à l'homme. Mais, au-dessus de tout, par-dessus tout, il y a Dieu qui donne sans
sans s'attendre à retour quoi que ce soit. Parce que si nous disons que nous voulons remettre ou donner, payer les souffles de vie qu'il nous donne, personne ne sera capable. Personne ne le sera. Donc, il donne ses dons gratuits. La vie éternelle est gratuite. C'est pour cela, il dit, venez à moi. Et si nous venons vers lui, au devant de lui, il va nous donner la vie éternelle. D'abord, c'est ça qui est important. C'est la vie éternelle. Mais il nous rend capable d'aller recevoir tout ce dont nous avons besoin dans notre quotidien. Ça, c'est très important encore. Alors, je m'en vais dans la parole de Dieu, bien-aimé. Et le premier point que nous allons nous entretenir, c'est la foi c'est la foi qui nous rend capable de recevoir de Dieu toutes choses. Et je vais aller dans Ephésiens 2:8 qui nous dit, nous avons déjà traité sur ces versets qui est vraiment un verset clé. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas d'une religion. Ça ne vient pas de qui que ce soit. Mais cela est le don de Dieu. Voilà la clé de toute chose. Ça, c'est la foi. Si tu veux te rendre agréable et que tu puisses accepter le Seigneur Jésus, c'est par la foi, c'est par les moyens de la foi et c'est par la grâce que nous sommes sauvés par les moyens de la foi. La grâce et la foi, j'ai déjà expliqué ces versets à maintes reprises. Donc voilà, donc je ne fais que passer, c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. Être sauvé, c'est une grâce. Ça vient de Dieu, c'est un don de Dieu. On ne le mérite pas, tu ne le mérites pas. C'est juste une grâce, c'est juste une grâce que Dieu nous fait. Et toi, là où tu es, si vraiment tu veux te connecter avec le Seigneur, c'est juste te dire, Seigneur, me voici, c'est vraiment la grâce. Laisse que la grâce te localise. Laisse que la grâce te voie. Ton cœur, si tu es dans les besoins, que le Seigneur puisse te saisir et que tu puisses donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le deuxième verset pour moi, c'est Jacques 1:5. On parle de la sagesse, mais à la fin de ces versets, c'est juste comment recevoir. Ok? Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Et comment? Mais qu'il la demande avec foi. Tout ce que nous allons demander, c'est avec foi. Sans douter. La Bible ajoute bien, il spécifie très clairement, elle demande avec foi, et il dit sans douter. La foi, c'est sans douter. Tu ne dois pas douter de ce que tu es en train de demander à Dieu. Si tu demandes la guérison, ne doute pas. Si tu demandes, par exemple, un travail, ne doute point. Si tu demandes des enfants, ne doute pas. Si tu demandes des enfants ou les mariages, ne doute point. Tout ce que tu demandes qui est lié par rapport à la parole de Dieu, ne doute pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commencez à me donner des cœurs. Parce que l'onction va descendre encore. Alléluia. Sans douter. Mais qu'il la demande avec foi. Sans douter. Car celui qui doute. Écoutez, celui qui doute est semblable au flot de la mer. Agité par le vent et poussé de côté et d'autres. Imaginez, je ne sais pas si quelqu'un a déjà pris le bateau et qu'il y a un vent qui s'élève. Bien aimé, c'est pas agréable du tout. Et la Bible compare la personne qui doute, qui n'a pas de foi. Il est comme la mer. Oh mon Dieu. Semblable au flot de la mer qui s'agite de part et d'autre et qui est poussé par les vents. C'est ça que la Bible définit en tant que c'est une personne qui n'a pas de foi. Une personne qui doute. La Bible dit que cette personne, quand il demande, il ne doit pas douter. Alléluia. Verset 7. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Si tu viens au devant de notre Dieu ou au devant de ton Dieu, toi qui connais le Seigneur, ou tu veux demander quelque chose, quel que soit, viens avec la foi. Et cette personne-là qui va venir au devant de notre Dieu, il doit être quelqu'un qui ne doute point. Parce que le doute annule la foi. Le doute, c'est un obstacle
pour que tu puisses recevoir de la part de Dieu. Et la Bible dit qu'un tel homme, qu'une telle femme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Bien aimé, des fois on se dit, oh bon, j'ai prié pour quelque chose, j'ai prié pour quelqu'un, Dieu n'a pas exaucé ma prière, c'est comment. Non, c'est pas question que Dieu n'a pas exaucé ta prière, c'est justement que tu as demandé, mais tu n'avais pas la foi, ou tu as la foi, mais tu commences à douter. C'est comme Pierre, oh Seigneur, si vraiment c'est toi, je vais venir. Pierre est sorti avec la foi, mais au milieu, il a douté. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est noyé. Heureusement, Jésus-Christ était là pour l'aider. Donc justement, quand peut-être nous avons des choses, on a la foi, par la grâce de Dieu, si nous allons continuer sur ce sujet-là, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est la foi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que des fois, nous nous mettons dans des états, des émotions, des présomptions, nous pensons que c'est la foi. C'est pas la foi. La foi, c'est que tu te poses 2 pieds, 2 mains sur la parole de Dieu et tu ne doutes pas. J'étais dans le coma, bien-aimé. Mon mari n'a pas douté. Il a dit, cela soit fait selon ce que je crois. C'est que je crois que la mission qu'elle a, elle n'est pas encore finie, elle doit revenir. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il a déclaré, parce que les gens ont entendu. Et quand ils ont entendu, ils ont vu la manifestation de la main de Dieu. Ici, il y a les miracles. Raison pour laquelle nous sommes là. Nous croyons que c'est une maison de miracles et de prodiges. Parce que déjà, dès le commencement, l'homme de Dieu, c'est un homme de foi et de prière. Et nous croyons, nous, ces enfants, nous sommes dans le flot. Et nous coulons dans cette onction de foi. Alléluia. La Bible dit, faites attention, que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Oh mon Dieu, c'est trop fort. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Un homme irrésolu, un homme qui raisonne pas et un homme qui est à côté inconstant, donc qui est comme qui bouge en tout temps, qui n'a pas de position dans toutes ses voies. Et voilà, cette personne-là qui ne s'attend pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il y a une façon de recevoir de Dieu. Pas en pleurant, pas en murmurant, pas en pleurnichant, pas en se lamentant. Non, c'est juste par la foi. Et cette façon-là est simple. C'est juste par la foi qu'on peut recevoir de Dieu. Nous avons la foi de recevoir ce qui est disponible. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons la foi de recevoir ce qui est disponible. Qu'est-ce qui est disponible? Qu'est-ce qui est disponible? Éphésiens 1:3. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci pour ta parole. Merci de me réconforter. Moi-même, je reçois. Je reçois parce que j'ai tellement de choses que je mets ma foi en action pour recevoir. Alléluia. Mets-moi verset 2 d'abord, juste pour avoir une idée. C'est juste pour avoir une idée. C'est le verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tout ce dont nous avons besoin, ça se trouve dans les lieux célestes. Nous avons déjà été bénis. Maintenant, cette bénédiction, il faut que ça arrive pour porter le corps, pour se matérialiser. Maintenant, quand je disais que nous avons la foi de recevoir tout ce qui est disponible. Qu'est-ce qui est disponible? La bénédiction, des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tout ce qui est bénédiction. La bénédiction n'est pas seulement avoir des jets, des bateaux, de tout. La bénédiction, c'est d'abord la parole de Dieu qui est en toi, qui est Jésus-Christ, et il vient s'installer en toi. C'est une bénédiction. Ensuite, il y a des bénédictions matérielles, il y a des bénédictions physiques, il y a des bénédictions émotionnelles. Tout ce qui englobe toutes les bénédictions spirituelles, il faut que ça descende dans nos vies.
Il faut que ça porte le corps, bien-aimé. Il faut que ça vienne. Il faut que ça nous remplisse. Que notre vie soit remplie de toutes les bénédictions célestes, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça ne va pas être dans les lieux célestes suspendus. Il faut que toutes ces bénédictions puissent porter le corps. Pour qui? Pour toi et moi. Pour qui? Pour toi et moi. Bénédiction céleste, bénédiction spirituelle. La santé divine, c'est une bénédiction. C'est pour moi. La maladie versus santé divine. Alléluia. Stérilité versus, si vous voulez, enfantement. Chômage au travail. Toutes ces bénédictions qui traînent dans les lieux célestes. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a. Il y a plein d'enfants dans les lieux célestes. Il faut que ces enfants viennent. Il faut que ces enfants rentrent dans les matrices de quelqu'un. Je te déclare ce midi que ces enfants-là qui traînent, qui sont encore dans le spirituel, que ces enfants-là viennent. Oh mon Dieu, que ces enfants viennent rentrer dans vos matrices, que vous soyez fertiles dans le nom de Jésus. Que ces santé divines qui traînent, que ces santé-là puissent revêtir ce corps malade. Si vous êtes malade, dis avec moi, je suis guéri par les maîtrissures de Jésus. Que ces bénédictions célestes ne restent pas dans les célestes. Et il faut que ça descende dans les physiques pour que nous voyions ce que nous sommes. C'est grâce à Dieu. Alléluia. Nous avons qui nous a bénis plutôt de toutes sortes de toutes sortes. Donc il y a beaucoup de sortes de bénédictions. Pas juste une bénédiction, beaucoup de sortes, toutes sortes de bénédictions. Bien aimé, analysez le français. Le français n'est pas anglais. Le français reste français. Et analysons les verbes, analysons les mots, les phrases qui nous a dans le passé bénis avant que tu sois ce que tu es, avant que tu arrives dans le monde, tu as déjà été béni. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut? C'est la foi. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut? C'est rentrer en connexion avec la parole. Mais comment rentrer à la bénédiction en connexion plutôt avec la parole? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'explique, qui t'éclaircit. Et c'est pas donné aussi à tout le monde, bien aimé. Il faut te retrouver quelque part là où il y a la bonne nourriture de la foi. Il y a foi et foi. Comme je disais, je vais l'expliquer. Il y a d'autres personnes, leur foi est éphémère. Aujourd'hui, demain, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, oui, je crois. Demain, il n'y a plus la foi. Mais la foi doit être constante. Comme la Bible dit que cet homme-là il est comme un homme irrésolu, inconstant. Mais la foi doit être constante dans ta vie. Ce que tu dis, c'est ça que tu dis, c'est ça que tu déclares. Ce qui est dans ton cœur, tu le déclares de ta bouche, c'est ça que tu vas continuer. Aujourd'hui, demain, après-demain, midi, soir, c'est ça que tu déclares. Si tu as un problème de santé, toujours, je suis déjà guéri par les maîtrissures de Jésus. Déclare-les, bien-aimés. C'est ça la foi. Il ne faut pas dire, là aujourd'hui, je ne me sens pas bien, et puis voilà. Seigneur, peut-être tu as changé, peut-être si. Non, il n'y a pas de peut-être, la maladie ne vient pas de Dieu. Il faut l'écraser, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Là où tu es, c'est le corps du temple, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et la maladie ne peut pas cohabiter. Et quand il vient, tu dois le chasser dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu as un nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de toute maladie. Aujourd'hui, là, quand on entend cancer, c'est la fin du monde. Non, bien-aimé, faut pas lui laisser la place. Faut pas lui laisser la place, bien-aimé. Faut pas lui laisser la place. Faut pas lui laisser la place. Marc 21, 23. Donc, mon deuxième point, c'est la foi nous permet de déplacer les montagnes. Écoutez-moi bien. Le problème n'est pas la montagne. Le problème, je dis bien, n'est pas la montagne. Mais c'est le manque de foi. La parole plus la foi, c'est l'accomplissement de la chose. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point, écoutez-moi, et s'il ne doute point, on parle toujours de doute. Les versets qu'on a lus avant, on parlait de doute. C'est cette personne qui ne doute point. Et voilà ici encore, Marc est en train de dire, s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir, bien-aimé. Comme je dis, la parole et la foi égale accomplissement. La parole de Dieu
Tu déclares avec la foi que tu as, que tu crois à cette parole. Si quelqu'un dit à cette montagne, le problème n'est pas la montagne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le problème, ce n'est pas la montagne. Le problème, c'est que la montagne, on peut symboliser par une maladie, par un problème, par une dépression, par, je ne sais pas trop, ce que tu peux, l'adversité, tout ce qui peut arriver dans ta vie, des troubles mentaux, tout ce qui peut cogner ta vie là et que tu ne sois plus à l'aise. La Bible dit, cette personne-là doit dire. Et le verbe dire, c'est parler. C'est parler. Et tu ne dois pas te plaindre. Tu dois parler. Ça veut dire parler à cette montagne, parler à ces problèmes, à cette situation, à cette circonstance qui te dérange. Et puis tu dois parler, toi problème, toi situation, toi montagne, toi vent, toi tempête. Je te parle au nom de Jésus-Christ. Ôte-toi de là, ôte-toi de ma famille, ôte-toi de ma maison, ôte-toi de ma santé, ôte-toi de mon travail, ôte-toi de mon corps. Si cette personne ne doute point et croit que ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Je répète encore, la parole plus la foi, ça donne l'accomplissement de ce que toi tu veux recevoir. Et maintenant, le troisième point, c'est la foi nous rend capable d'être exaucés dans la prière à 100%. Pas à moitié, mais à 100%. Le verset 24, on y va. C'est pourquoi je vous dis, toujours le Seigneur, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien aimé, ces versets ici, les gens, je ne sais pas, hein? Bon, ok. Ça me fait tellement rire. Les gens veulent inverser ces versets ici-là. Ils veulent d'abord voir et puis croire. Ça ne se passe pas comme ça. Tout ce que vous demanderez comment? En priant. Croyez. D'abord, vous allez faire quoi? Croyez et vous allez... Croyez que vous l'avez quoi? Reçu. Mais est-ce que vous l'avez déjà vu? Non. La Bible dit, croyez que vous l'avez... C'est des versets qu'on connaît bien aimés. On se répète pour que ça illumine ta vie. Ça illumine tes pensées. Tu peux te dire, oui, je connais ces versets-là. Pasteur Suzy, je connais. Non, tu connais, mais ça ne sort pas. Il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi. Aujourd'hui, je te prie que cette parole puisse prendre la place et qu'elle puisse nourrir, qu'elle puisse grandir et que la foi sorte de cette parole. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Peut-être quand vous priez pour quelqu'un, vous priez pour votre mari ou votre fils, je ne sais pas trop, un ami. Peut-être il a encore la douleur. Mais la Bible dit, croyez d'abord. Et vous le verrez s'accomplir. Croyez. Il ne faut pas faire l'inverse. Il ne faut pas d'abord attendre à voir. Non, ce n'est pas ça. Il faut que tu crois. Sinon, peine perdue, on passe un temps pour rien là, où c'est pour le fun, on dit on va prier, on prie. Mais si vous priez, que vous ne croyez pas, donc c'est en vain. Alors la foi nous rend capable d'être exaucés dans la prière. Et dans la prière, pas n'importe comment, c'est dans la prière. Premièrement, que j'avais dit, la foi nous permet de déplacer les montagnes. Ça, c'est le verset 23. Et le verset 24, c'est de croire que nous sommes exaucés dans la prière, pas à moitié, mais à 100%, nous devons croire que Dieu nous a exaucés. Alléluia. La foi, quatrièmement, la foi doit être notre style de vie. Notre style de vie de tous les jours. Nous allons voir dans Romains 1, 17. Et voilà que cet évangile, voilà que cet évangile nous révèle, Dieu nous déclare juste. Si nous plaçons notre confiance en qui? En lui. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons demander, tout ce que nous allons déplacer comme montagne, comme problème, nous devons croire et nous devons avoir confiance en lui. Et nous apprenons comment cette justice que Dieu nous attribue, née de la foi, elle a fait grandir.
Ainsi qu'il est écrit, entre parenthèses, donc il est écrit dans l'Ancien Testament, celui qui place sa confiance en Dieu sera déclaré juste devant Dieu et sa foi sera pour lui source de vie. Bien aimé, écoutez-moi bien. C'est juste dans Louis II, c'est celui qui, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Voilà. Et remets-moi dans Parole vivante, qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui place. Toi qui places maintenant, au présent, celui qui place sa confiance en Dieu, Dieu le Père, Jéhovah, Yeshua, celui qui place sa confiance en Dieu sera déclaré comment? Juste. Devant qui? Devant Dieu. Par rapport à quoi? Et par rapport à sa foi, qui est comment? Source de vie. Bien aimé, ces versets ici-là, il faut même s'accaparer. Parce que Dieu nous déclare juste si nous plaçons notre confiance en lui. Et la foi nous rend juste. C'est par la foi que nous sommes justifiés. Yes. Donnez-moi le cœur, s'il vous plaît. Oh, c'est puissant cette parole. Alléluia. C'est puissant, bien-aimé. Ne t'attarde pas à pleurnicher, à pleurer. Non, il y a un seul moyen, c'est par la foi. C'est par la foi. Quand nous nous mettons en accord en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Il faut croire. Quand nous croyons, quand nous mettons notre confiance en Jésus, en Dieu, celui-là nous fait trouver juste. Et qu'est-ce qui se passe? La justice de Dieu nous rend, oh mon Dieu, capable de recevoir ce dont nous avons besoin, les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et ces bénédictions sont disponibles. Et la foi va aller chercher ce qui est disponible. Pour toi et moi, tout est disponible. Nous avons déjà été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ils sont disponibles. C'est à nous maintenant d'actionner notre foi. D'actionner notre foi. Et d'aller chercher pour amener cela dans le monde visible. Dans le visible, dans le monde spirituel, ça existe. Ça existe. Ce que nous voyons, c'est ce que nous voyons. Bien aimé, j'étais dans le coma, j'ai vu les choses, j'ai vu la terre promise, j'ai vu. Bien aimé, il y a tellement de choses. Les gens racontent des histoires, oui, c'est vrai, nous avons la Bible, c'est par la foi, on croit. Mais bien aimé, moi, je cru et j'ai vu. Donc, je suis encore doublement témoin. Si tu crois, dis-moi merci Seigneur. Dis merci Saint-Esprit. Alors, le dernier point pour ne pas vous prendre du temps, parce qu'on en a. Alléluia, point 5. La parole de Dieu ne sera pas utile à moins d'être mélangée avec la foi. Hébreux 4, 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la Bible dit? Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. La parole qui leur était annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Je suis bien dans les connexions, dans les mettre les choses. Parole, cette parole qui leur est servie de rien. Si cette parole, vous le prenez et vous mettez avec la foi, vous allez recevoir. Comprenez-moi bien. Mais la parole, bon, je recommence, car cette bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Toute la parole a été annoncée à tout le monde, mais les autres personnes, la parole ne fut annoncée, ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru à ça, donc pas la foi, parce qu'ils ne trouvaient pas de la foi. Donc, il y a la parole, il y a la foi. Quand vous le mettez ensemble, vous allez recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. C'est trop fort, bien-aimé. La foi et la confiance en Dieu. Hébreux 3, 19. Bien-aimé, c'est puissant. Mettons-nous à notre place. Recevons la parole de Dieu.
Mettons la parole de Dieu en place, en action. Hébreux 3, 19. Alléluia. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous enseignes. Tu nous enseignes. Alléluia. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Alléluia. Ok. À cause de leur incrédulité. Donc, mets-moi verset 18 si tu veux, pour avoir une idée. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ça, c'est la parole de Dieu, 19, qui a été que les gens n'ont pas reçu cette parole à cause de leur incrédulité. Donc, j'enchaîne avec Hébreux 4, 2, qu'ils ont refusé la parole. À cause de quoi? À cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité, la parole n'a pas rentré en eux. Et ce qui fait que il n'y aura pas foi, il n'y aura pas miracle, il n'y aura pas quelque chose qu'on va recevoir de la part de Dieu. Cela est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas mettre notre foi n'importe où. Je ne peux pas mettre ma foi en quelque chose où je ne crois pas. Si tu crois que cela est la parole de Dieu, l'incrédulité, quand Jésus-Christ est passé dans d'autres villes, ils n'ont pas cru. Parce qu'ils pensaient que, oh non, c'est n'importe qui, c'est les fils des charpentiers qui n'ont pas cru en lui. Carrément, ils n'ont pas reçu quoi que ce soit de la part de Jésus. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est midi, je vais m'arrêter là. Je vais te dire une chose, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va descendre sur ta vie parce que tu as mis toute ta confiance en lui. Dieu est là. Il a dit, celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. C'est midi si tu crois, bien-aimé, que tu pries avec moi. Dis Saint-Esprit, merci pour cette parole. Une parole puissante, une parole qui a été me soulever, me booster encore pour que je croie encore aujourd'hui. Tu entends les prières. Tu as dit, si nous mettons en accord, 2 ou 3 personnes s'accordent pour demander quelque chose en priant, que nous croyons que tu entends et tu exauces les prières. Et si tu exauces les prières, Seigneur, tu es capable de faire au-delà même de ce que le monde entend. Je crois que ce midi, cette parole puisse prendre la place dans ton cœur. Merci, Seigneur, parce que tu es digne de gloire. Tu es digne de confiance. Et tu es digne de magnificence. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Vis à jamais au roi, d'éternité en éternité. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Au début, au commencement, tu étais Dieu. Et à la fin, tu seras Dieu. Nul ne peut te détrôner. Tu es le Seigneur, l'unique, le véritable. Hors de toi, il n'y en a point un Dieu comme toi. Et il n'y en aura jamais sur cette terre de vivants. Il n'y a que toi qui as créé le ciel et la terre. Merci pour la parole. Merci pour cette parole vivante. Merci pour cette parole qui nous donne la vie. La vie sauve, la vie éternelle. Afin que, Seigneur, lorsque tu reviendras, Seigneur, dans ta gloire, que, Seigneur, tu puisses nous prendre avec toi. Merci parce que tu nous as réservé une place. Et je crois que tu as dit dans la demeure de mon Père, il y a plusieurs places. Je crois à cela. Et c'est midi. Si tu penses, tu dis, pasteur, moi vraiment c'est midi, je vais donner ma vie au Seigneur. La Bible dit, Ephésiens 2, 8, comme je l'avais lu, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de qui que ce soit. Cela ne vient pas de toi, même toi qui as soif là. Cela ne vient pas de toi. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Alors, ferme les yeux, dis avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reçois le don de Dieu. Ton don est que je sois sauvé. Cela est dans ton désir, dans ton cœur, que je sois sauvé. Que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Pardonne mon péché, lave-moi, purifie-moi. Ainsi, je suis sauvé. Merci, je te donne toute ma vie, toute la place de ma vie. Prends-les, embrase-les par ton feu. Merci. Remplis-moi encore plus de toi, plus de puissance, plus de ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation à notre Dieu? Il est puissant, il est glorieux. Alléluia. Merci. Vous nous avez suivis de partout. Soyez bénis. Mettez cette parole en pratique.
partagez cette parole. Aujourd'hui, c'est spécial. Partagez, partagez au maximum. Donnez à vos amis, donnez à vos collègues, à vos amis, partout, partout. Partagez. Alléluia. Bon, je suis arrivée à la fin. Que la grâce de mon Dieu, la grâce et le bonheur vous accompagnent tous les jours de votre vie et soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Ici, c'était First Grace Suzindelo avec toute son équipe, Juste Parfait, Arnoli et Goldis Mwinda. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine épisode. Bye.